Bonjour, vous êtes sur Loopsider et aujourd'hui je vous emmène à Port-la-Forêt, en Bretagne. C'est ici qu'on va retrouver François Gabard, le plus grand navigateur de sa génération, qui se prépare en ce moment à participer à une nouvelle course, la Brest Atlantique. Avec son co-skipper, il partira de Brest pour rejoindre Rio au Brésil, puis Le Cap en Afrique du Sud, avant de revenir à Brest, le tout sans escale, et bien sûr le plus vite possible avec son bateau du futur qui vole presque sur l'eau. D'ailleurs le bateau, il va falloir qu'il emmène à Brest pour le départ, et je vais peut-être lui filer un petit coup de main pour le voyage, enfin si je découvre que j'ai le pied marin. Bâbord, tribord. Yes. C'est bon. Je crois que c'est par là. Vous êtes le journaliste de Loopsider? Je ne suis pas journaliste. Ah d'accord. Ça va? Ouais, nickel. Alors allons-y, allons-y. Alors, on a besoin ici... Faut s'équiper, c'est ça? Ouais, tu vois. Ah, c'est pantalon aussi. Ah, trop bien. Tu vois, il y a marqué François Gabard, donc celui-là, il a dû faire la route du Rhum ou je sais pas quoi, c'est un truc, tu vois, c'est quand même un peu... Ah ouais, donc celui-là, il est bien aérodynamique, quoi. Ah, celui-là, il a vu du mille. Alors, il est où ce bateau? Salut, Maxime. Enchanté, t'es le co-skipper, alors c'est ça, sur la traversée? C'est ça, Tu as le record du Tour du Monde en équipe. voilà. Et François a le record du monde en solitaire. Donc ça devrait aller vite là du coup. Oui, je pense que ça va être rapide. Trop bien. Quand on arrive sur le départ d'une course, on a le bateau qui est immobilisé pendant là, donc 10 jours. Déjà sur le Vendée Globe, c'est 3 semaines. Et tu peux pas l'utiliser, faire Tu des peux pas réglages et tout? l'utiliser, tu peux pas t'entraîner. T'as pas une petite répétition Non. juste avant de... La dernière répète en fait c'est maintenant C'est quoi. là, ouais, exactement. Ça c'est le bateau du record du monde. Ok, c'est parti. On peut hein. Ça va pas casser hein. Donc, reste de l'équipage, on est 3, Guéno derrière toi. Et Co-skipper. Jérémy Eloi. Jérémy, il est médiaman. Donc lui, il va faire des images, il va faire des photos, des vidéos, des sons pour les envoyer à terre. Ouais. Et par contre, il n'a pas le droit de tourner les manivelles, il n'a pas le droit de prendre la barre, il n'a pas le droit de faire avancer le bateau plus vite. Sinon c'est disqualification, c'est ça? Sinon, c'est disqualification, exactement. Du coup vous allez être 3 et vous allez vous faire des blagues et tout? Ouais. C'est Vous ça, allez, la blague. vous allez être les trimarans? Ah, la blague du trimaran, on nous l'avait jamais Bah oui, faite. évidemment qu'on l'a fait tout le temps celle-ci. On nous l'a... Ah. Bah ouais, non mais c'est nul. Personne qui me dit au revoir, c'est pas... Normalement c'est une tradition. Ah si, j'ai eu un petit coucou. Voilà, on va sous le nuage, c'est un peu plus foncé. Ah oui, là la météo là Là, je suis encore. quasiment sûr qu'il va y avoir de l'air. Quand il n'y a pas de vent, on cherche du vent. Des fois, quand il y a trop de vent, on cherche à ce qu'il diminue un peu, mais là, pour le moment, on cherche du vent. Moi de base, quand je vois cette météo, j'ai pas trop envie d'aller vers là-bas quoi. Mais lui c'est ce qu'il cherche, là. Le truc il fait noir quoi. On n'a pas le droit d'utiliser autre chose que de l'énergie humaine pour déplacer quoi que ce soit sur le bateau. Ok. Donc la pompe hydraulique, c'est une pompe manuelle qu'on est en train de tourner là. Ouais. Ça faut faire ça tous les combien de temps dans une journée? 1h30 par jour au moins, voire 2 heures. Ouais, c'est pas le bateau, il avance, c'est tranquille quoi. Là, c'est là où on C'est vit. ton salon. Donc là, c'est la salle de bain ici, Ah yes. la cuisine là, le bureau ici, le salon là, Ouais. et la chambre à coucher où vous avez mis vos petites affaires ici. Et là, c'est le plus gros risque, c'est les cailloux et ensuite c'est... Cailloux, les bouées, les casiers de pêcheurs, Ok. puis après les bateaux. Ça, tu vois, c'est un pêcheur. L'ordinateur, il combine évidemment notre cap vitesse et la leur. Et si jamais on se retrouve en route de collision, on a une alarme qui nous dit attention, faites attention, il y a un bateau, Ok. un cargo, dans 1 heure, vous êtes en collision avec lui. Depuis que tu navigues, tu vois des différences au niveau de la météo? Je suis pas un climato-sceptique, bien au contraire, on peut le dire et le répéter. Oui, il y a un réchauffement climatique réel. Là, typiquement, par exemple, sur une course comme on fait là, si on va chercher des données qui sont vieilles d'il y a 20, 30 ou 40 ans, elles sont plus vraiment réelles, quoi. D'accord, ok. On préfère se concentrer sur les dernières années, parce qu'au-delà, ça a pas mal changé quand même. Il y a des endroits qui sont où tu sens que c'est pollué et c'est pas comme ça devrait être et genre. Tu vois des plastiques au bord des côtes, évidemment, malheureusement. Et tu te dis, mais comment c'est possible qu'il y ait ça au large? Ouais, ouais. Tu as l'impression d'être dans un endroit qui est un peu sauvage, mais en fait, il est terriblement pollué.
C'est à la limite, c'est ça ce qui est assez intéressant dans nos observations nous, en tant que marins, c'est qu'on peut être choqué par certaines choses qu'on voit et cette émotion là, je pense qu'elle crée une volonté de changer, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois un peu. Tu as réduire les plastiques. Jusqu'à présent, on avait encore des bouteilles qu'on jetait jusqu'à l'an dernier. Donc là, tu vois, on a. D'ailleurs, l'eau, on a un désalinisateur. Donc on prenez l'eau de la mer et c'est ça, on sort le sel. On a un filtre. okay. Il y a une petite pompe qui pousse dedans. Et ça, pas facile à trouver, quoi. Pas difficile à trouver. Non, il faut de l'énergie par contre. On a des panneaux solaires, on a une éolienne et on a aussi malheureusement quelque part un moteur comme un groupe électrogène qui permet de fabriquer de l'énergie. Il y a 4 bateaux. Il y a 4 bateaux qui font la course, ouais. C'est le plus gros bateau, c'est ça? C'est 32 mètres? Non, c'est le plus petit de la course. Ah ouais? Apparemment, on va bientôt s'envoler. C'est pas vraiment du vol, si, il y a quoi qui. Il y a plus rien qui touche en fait dans ça. C'est du langage. Ce qu'on voit ici là. Ouais. Donc ça c'est le foil. Dès que ça va assez vite, il faut imaginer c'est comme une aile d'avion. Okay. L'aile d'avion, avec la vitesse, elle va s'appuyer dans l'air pour créer une force vers le haut qui permet à l'avion de voler, la portance. Je vois que monsieur est calé en... J'ai eu mon baquette. Donc le foil, une fois qu'il est dans l'eau, l'avantage c'est que l'eau étant un peu plus dense, pour créer la même portance, on n'est pas obligé d'aller aussi vite ou d'avoir une aile aussi grande. D'accord. Tu vois, parce que on a plus de portance. On est penché comme ça pour l'instant. Apparemment on va plus toucher l'eau bientôt. Donc là, ça y est, on commence à prendre bien de la vitesse. À droite, ça touche plus tout long, le bateau il est comme ça. Je sais plus où je suis sur un bateau, je suis sur un truc tout long, je sais plus. Je commence à avoir le mal de mer là. Ou le mal de terre, ou le mal de l'air, je comprends plus où je suis. Ok, je vais essayer d'aller de l'autre côté. Attends, elle fait pas de conneries. Hein. Là, on est à combien? C'est quoi? 21 nœuds. Jérém? Oui. Et là, on vole complètement là. Toujours la gerbe, hein? Je crois que c'est pas trop fait pour moi, les bateaux qui volent. Faut bien que quelqu'un les nourrisse, ces poissons, hein. Guéno, on est d'accord que là ça bouge pas trop. Ouais, là c'est tranquille là. Ouais, c'est tranquille, ouais. Ah, mais c'est n'importe quoi. On est obligé de s'accrocher partout tout le temps. Regarde, sans les mains. Ouais, d'accord. Bonjour. C'est par là? Super, merci. On arrive à Brest, là, on est bientôt arrivé. Donc déjà, moi, mon corps, il m'a dit non, c'est pas trop ton délire, très rapidement. Dès que ça va très vite, j'ai l'impression que ça secoue vachement, mais apparemment, là, aujourd'hui, c'était une journée plutôt tranquille. Donc ça, 30 jours sans avoir de jours de pause, ça doit être quand même assez intense. Ça s'est bien passé, le voyage? Génial. Moi, j'ai vomi 4 fois. 4. Record. Mais sérieusement, ce que j'ai eu là, ça arrive, ça veut dire que je peux pas faire du bateau pendant 30 jours ou ça peut t'arriver aussi d'être malade sur le bateau? Écoute, ce qui est assez marrant, moi j'ai jamais été malade, mais c'est comme ça, j'ai cette chance. Mais il y a plein de marins, des super marins qui sont malades. Hein. Ouais. Pas souvent, mais dès que les conditions sont un peu extrêmes. Donc ça peut arriver quoi. Ça arrive. D'accord. Faudra passer un petit coup de jet d'eau derrière. Hein. Bon, ça s'est bien passé? Bah écoute, pas trop mal, non? T'es content de moi ou pas? Ouais, pas mal. Ça va? Vas-y. Merci beaucoup pour l'accueil. J'ai vraiment pris des sensations extrêmement intenses. Et si en plus là c'était mignon, bah, c'est vraiment exceptionnel ce que tu fais. Merci beaucoup. Bon courage pour la course. Au revoir, bon courage à tous. Sur la terre, je ne vomis pas.